l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit. Pour cette solennité, la nativité du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La messe des circonstances est présidée par l'archevêque métropolitain de Yaoundé. C'est avec une joie immense que Monseigneur Jean Baptiste qu'on célèbre cette solennité. Pour la retransmission, la messe est menée ici à la cathédrale Notre-Dame de l'Étoile de Yaoundé. Les équipes sont coordonnées par Anatole Michel Louis. Michael Livandon assure la réalisation. Au micro, il y a Ebeneza Akanga et moi, Pierre Biginambaga. Le grand chœur classique que vous écoutez en ce moment anime l'Eucharistie. Ebeneza, bonne fête. Merry Christmas, Pierre Biginambaga. Merry Christmas to all our televiewers out there. You are welcome to the Our Lady of Victory Cathedral, downtown Yaoundé, for this Christmas Mass, a Christmas Mass that will be celebrated by the Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga. As you can watch on your screens, the Archbishop and those who are assisting him to celebrate this Mass, they are making their way to the cathedral at the moment, meaning that the Christmas Mass has started here. It's a full cathedral. This 25th of December 2018, a very, very full cathedral indeed. Pierre Biginambaga.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Exercis Deo.
le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore établi sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Ebenezer Akanga, après cette prière d'ouverture de l'archevêque métropolitain de Yaoundé, s'ouvre justement la liturgie de la parole. You are right, Pierre Bienenberger. God did the opening prayer from the Archbishop of Yaoundé Première lecture. to lead in this Christmas Le Day Mass. prophète This is the Isaïe first reading. annonce à Jérusalem rachetée que le peuple y vivra désormais dans la paix, la joie et la consolation. Il nous invite à partager cette bonne nouvelle et écoutons la première lecture tirée du livre d'Isaïe. How beautiful on the mountains are the feet of one who brings good news, who heralds peace, brings happiness, proclaims salvation, and tells Zion, your God is King. Listen, your watchmen raise their voices, they shout for joy together, for they see the Lord face to face as he returns to Zion. Break into shouts of joy together, you, ruins of Jerusalem. For the Lord is consoling his people, redeeming Jerusalem. The Lord bears his holy arm in the sight of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. The word of the Lord. That was the first reading of this Christmas Day Mass. Oui, Ebenezer Akanga, nous allons donc suivre maintenant l'Obsaume. L'Obsaume, la lumière aujourd'hui a resplendi sur nous, un sauveur nous est né. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Une lumière est sémée pour le juste et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en appelant son très saint nom. The Mass today is to glorify the Son of the Almighty God, Jesus Christ, who came down to earth to save mankind from his sins. So the Mass today turns around all of that, glorifying the Son, Christ the Savior of mankind. Marcher dans les ténèbres a vu une grande lumière sur les habitants du pays de la mort. Une lumière a resplendi. Il se réjouit dans la moisson.
nous est donné. Il a reçu l'empire sur ses épaules. On proclame son nom. Conseiller Deuxième lecture. Ce passage de la lettre aux Hébreux exalte la divinité, la puissance et l'autorité suprême du Christ par qui Dieu s'est révélé au monde. Suivons attentivement. Okoba Zamba angakwaba ebutara bitie mekia anyubu prophète aborbitodi melomo ben yayoma ndo akwaba ebia anyumwanwe yanga tele enkalelik asuzomiso mwanwete inyafe angakom enye mobormese inye yanengangang fie iadumdie atoafe everledie nyemen abere zomise abitul engulie bugdie inya sop ebonsemise atoa eteternya ambonomo ati ayobite adanga fwa lord bengres ai edzwe yangabi angabilik engel zimfe zamba angatamidzo enyina onomwanwam mamen amosiana mehebiewa adunu fudzona maini boesia nyanto mumwan ndofe eyang anyiligi mbangmwan asindon akwabgna benges bezambu bese belugnye ebuguntidili. That was the second reading taken from the book of Hebrew chapter 1 verses 1 to 16 PAB Nambaga. Je crois après cette deuxième lecture, c'est maintenant l'acclamation de l'évangile. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui, par qui le monde s'est fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qui tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant: Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. So this Mass will be celebrated around the book of John chapter 1, verses 1 to 18. It tells the story of the coming of Jesus Christ to the earth. The story of the coming of Jesus Christ, who was not quite understood here on earth, but in any case, his coming saved mankind from sin. Suivons donc l'homélie. L'événement de la naissance de Jésus notre Seigneur est porteur des messages. En effet, Dieu ayant décidé de sauver le monde, il a envoyé son propre Fils qui s'est incarné pour une mission de salut dans le monde, celle de reconstruire l'humanité selon son cœur. Cela est un vrai projet que Dieu s'est donné pour refaire son peuple, l'unité de son peuple et le rassemblement de ses enfants. L'événement de Noël que nous commémorons est le modèle de cette lumière pour les peuples en construction, notamment pour les peuples d'Afrique qui, pour la plupart, sont au début d'une histoire, au début de leur formation,
de leur nation et de leur rassemblement. Voilà pourquoi nous nous sentons interpellés par ce qui apparaît comme un modèle, un paradigme pour tous ceux qui sont en construction de leur peuple, de leur nation, de leur famille. Pour reconstruire son royaume, Dieu choisit Marie et Joseph. Marie et Joseph ont accueilli le Verbe. Au commencement était le Verbe, nous a dit l'Évangile. Et l'Évangile de Jean précise, par lui, tout a été créé. Le Verbe, c'est la parole qui est en Dieu depuis les origines. Dieu vient par Jésus-Christ recréer le monde. Cela veut dire qu'il ne peut y avoir de projet de création ou de refondation d'un peuple, d'une nation, d'un regroupement de personnes sans le point de départ de la parole fondatrice, du Verbe fondateur qui scelle l'engagement et la volonté de ceux qui décident de faire chemin ensemble. Ensuite, Jésus, Marie et Joseph ont accueilli la révélation des anges. Ils chantent « Gloire à Dieu plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, aux hommes de bonne volonté ». Il y a un lien entre Dieu qui crée et l'homme qui reçoit. Il y a un lien entre Dieu et l'homme de bonne volonté. Il faudrait insister sur l'homme de bonne volonté par opposition à l'homme de mauvaise volonté, sur l'homme de paix par rapport à l'homme de conflit. Ce projet de recréation s'appuie donc sur cette volonté commune où Dieu et l'homme s'accordent. Dieu nous révèle donc qu'il ne peut y avoir de rassemblement des peuples sans cette mobilisation des hommes de bonne volonté, des hommes de paix. L'insistance des anges sur les hommes de paix, les hommes de bonne volonté est importante. On verra dans l'histoire de Jésus que les obstacles vont apparaître très tôt, comme le phénomène d'Hérode, qui a de la mauvaise volonté et qui veut la violence pour contrecarrer la naissance du royaume de Dieu, règne de justice et de paix. Cette année, la fête de Noël intervient dans un contexte où nous portons tous le souci de notre propre avenir personnel, comme jeunes ou comme adultes, comme famille ou comme acteurs et créateurs de l'histoire, le souci de l'avenir de l'Église dans le monde et le souci de l'avenir de notre pays dans la scène des nations. Dans ce sens-là, il est important de se poser la question de savoir, avec la fête de Noël de cette année, y a-t-il une perspective de solution pour engager l'année qui va commencer dans une voie qui rassure, qui construit et qui fait espérer? Cette fête de Noël peut-elle être pour nous un carrefour, un tournant pour prendre en main notre avenir personnel, professionnel, notre avenir familial, notre avenir ecclésial et même notre avenir social et national? Oui, c'est possible d'accueillir cette fête de Noël comme une source d'inspiration, comme une sagesse qui nous vient de Dieu lui-même, comme une lumière sûre qui nous indique le chemin, la vérité et la vie pour notre temps et pour notre pays. Je vous propose donc d'accueillir l'événement et l'avènement de Noël pour méditer à nouveau frais notre histoire avec le souci de réussite et d'efficacité et de tenter de faire de notre temps et de notre pays un présent et un futur de salut, un salut reçu, un salut donné, un salut partagé, selon le mot de l'Évangile d'aujourd'hui. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Une certitude s'impose. Avec Jésus, Marie et Joseph, nous pouvons bâtir notre vie, nos familles, notre nation et notre Église. Cette certitude est réalisable aujourd'hui. Elle est réalisable parce que Jésus, Marie et Joseph sont au cœur de Dieu, parce que Jésus, Marie et Joseph coopèrent avec Dieu, parce qu'ils sont en Dieu et travaillent pour lui. Ils nous apprennent ainsi à reconnaître le caractère divin du projet du salut. Cela veut dire qu'ils ont reconnu Dieu dans le bien qui se fait et qui se fera, et ont accepté d'adhérer à la réalisation de ce projet pour que ce bien arrive et se consolide. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre leur place dans l'histoire du salut.
Nous pouvons dès lors retenir que le bien qui se fait et le bien qui se fera sont l'expression même du plan de Dieu, de sa propre volonté. Le reconnaître et s'y engager est un acte de croissance pour tous et même d'autoréalisation. Aujourd'hui, ce bien-là, c'est l'Église, notre Église à bâtir, c'est la famille, notre famille à vivre, c'est la nation, notre nation à consolider. Nous devons reconnaître le caractère salvifique de tous ces projets et nous engager à les servir et à les mener à réalisation pour le plus grand bien de tous. Servir l'Église, servir la famille, servir la nation, c'est servir Dieu en son peuple. C'est le plus beau niveau de réalisation de soi et de coopération à l'histoire de salut de l'homme et de son accomplissement. À cette heure où tout semble relatif, la foi en Dieu, parce que forte et solide, devient la voie sûre de la vérité et de la lumière. En outre, pour réaliser un tel projet, ce projet, Jésus, Marie et Joseph ont réussi à faire de leur vie une vie universelle. Ils se sont ouverts à l'universalité, à l'humanité, à tous les hommes. Le Gloria des anges de Bethléem et l'événement de l'Épiphanie que nous allons célébrer bientôt montre à souhait que la coopération entre Joseph et Marie pour la naissance de Jésus les a ouverts au monde, à tous les hommes de bonne volonté et à toute l'humanité. Ils ont reçu les rois mages, ils venaient de l'Orient adorer le nouveau-né Jésus. C'est le symbole de l'universalité des peuples, car Jésus est la lumière des nations. À peine né, Jésus lance un message de rassemblement des hommes. Il ouvre son projet à l'universalité et à toute l'humanité. Ici encore, nous comprenons que le projet de Dieu pour les hommes n'est pas un projet fermé sur lui-même. Un projet de salut n'est pas un projet isolé, fermé sur lui-même. C'est la convocation de tous et de toute l'humanité. C'est la convocation de tous les enfants de Dieu vers un vrai rassemblement. C'est une image forte que celle de l'Épiphanie, une image qui nous dit que chacun de nous, comme Jésus, est né quelque part dans une famille géographiquement située. Cette image nous dit qu'on a des liens de consanguinité, de fraternité et même de tribalité, qu'on a des liens naturels, mais la volonté reçue de Dieu est un appel à s'élever vers l'union de l'humanité au-delà de nos enracinements de base. Jésus le prouve dès sa naissance en rassemblant l'Orient et l'Occident. L'histoire de nos regroupements sociaux, nationaux et ecclésiaux trouve ici une lumière qui devrait nous guider vers de vrais projets. Nous sommes nés quelque part dans nos diversités linguistiques, tribales et ethniques, mais comme Jésus, nous sommes appelés à nous ouvrir, à fonder une nouvelle humanité, une nouvelle nation, un nouveau peuple. Et pour réaliser ce projet de Dieu, Jésus, Marie et Joseph vont se laisser former. Dieu va les initier aux valeurs nouvelles, comme l'indiquent les évangiles de l'enfance de Jésus. Oui, les valeurs de l'universalité, de la fraternité et de l'unité, de la nation et de la communion s'apprennent. Elles s'épanouissent dans la culture qui les promeut, qui les enseigne et qui les sacralise. Loin d'être une science innée ou infuse, cette vie en référence aux valeurs supérieures à nos différences de base se cultive assidûment, méthodiquement et profondément. Nous devons ouvrir des écoles pour former aux valeurs de l'unité, de la nation, de la fraternité et de la communion, pour construire la civilisation de l'universel. Cela ne se fait pas de soi, cela ne se fait pas de façon improvisée. Il faut le faire activement et rationnellement. En plus de la formation, il y a la mission. Dieu a envoyé Jésus, Marie et Joseph en mission. Ils furent les missionnaires de ces grandes valeurs de l'universalité, de l'unité et de la paix, les valeurs du royaume de Dieu. Ils le firent avec passion, amour et détermination. C'est important, frères et sœurs bien-aimés, pour nous, non seulement de croire à un projet, de nous former pour cela, mais d'aller changer les mentalités
et d'aller en mission pour implémenter ce projet. Nous sommes effectivement interpellés. Soyons ces hommes et ces femmes qui croient au projet d'un peuple uni, d'une église, d'une nation, et qui s'attellent et s'engagent pour aller porter aux autres la vérité de ce choix, la qualité de ce choix et la valeur de ce choix. Jésus, Marie et Joseph nous montrent qu'il faut accepter la mission pour que s'incarnent les valeurs de fraternité, d'universalité et de mise en commun. Comme Jésus, Marie et Joseph, acceptons donc la grande mission qui veut dire appeler tous les compatriotes, tous les croyants à chercher le plus grand bien ensemble, à vivre pour les objectifs communs. C'est ça la mission. Il nous faut nous engager comme missionnaires de l'unité, missionnaires d'un peuple de Dieu uni. Le peuple de Dieu est un peuple désormais frère, un peuple désormais en communion, opposé au repli identitaire, à la fermeture de soi, à la persécution des différences. Bref, à ce qui nous empêche d'aller à la rencontre de l'autre et de coopérer avec lui, de l'aider sincèrement, sans fausse manœuvre, sans faux semblant. L'unité est notre valeur et sans elle, nous ne pouvons rien faire. Jésus, Marie et Joseph nous ont appris à le faire pour le plus grand bien de tous et la plus grande gloire de Dieu. Et c'est ainsi que la fête de Noël nous interpelle dans les circonstances actuelles, afin que nous changions de cap et que nous regardions plus loin, plus haut, plus grand et plus consensuel. C'est cela la voie du futur qui durera et pas autre chose. Concrètement, notre ville capitale et ses environs accueillent un flux migratoire très élevé, ce qui pose les problèmes d'hospitalité et des services appropriés. Dans ce contexte-là, notre responsabilité humaine, ecclésiale et chrétienne est vraiment grande. Il faut reconsidérer notre action sociale, notre pastorale ecclésiale, qu'elle soit une pastorale de communion, des actions de solidarité, de gratuité et d'accueil envers nos frères et sœurs en humanité et dans la foi. Laissons-nous interpeller profondément sur la charité, sur la fraternité humaine et évangélique en fidélité à Jésus, Marie et Joseph. Laissons-nous interpeller par les mutations en cours dans notre monde, leur rapidité et leur insaisissable vitesse. Laissons-nous interpeller par le nombre croissant de jeunes en âge de travailler, qu'ils soient diplômés des universités, des grandes écoles, des écoles professionnelles, et par leur nombre toujours plus grand en recherche de travail. Laissons-nous interpeller par les besoins de bien-être, de vie commune, de vie pacifique, d'assainissement des quartiers, d'égalité des chances. Tout cet environnement complexe des attentes de bien-être ne peut ne pas interpeller chaque conscience qui les observe et qui les constate et les vit. Voilà pourquoi pour nous, l'année de Saint-Joseph, lancée dans l'archidiocèse de Yaoundé, est une voie de proposition pour que chacun à son niveau s'assume dans ce contexte où les pouvoirs publics, quelle que soit leur capacité et leur programme, ne suffiraient pas à résorber ces nombreuses attentes. Cette année de Saint-Joseph, lui, le patron des travailleurs, vient relancer à nouveau frais la culture du travail, la culture de l'initiative privée, la passion de bien vivre et d'assurer son bien-être. Saint-Joseph était un entrepreneur privé qui a su lancer en son temps une entreprise de menuiserie et qu'il a distingué dans sa ville de Nazareth. On l'appelait le charpentier. Saint-Joseph était aussi un fonctionnaire de Dieu qui a été loyal avec son Dieu et a servi son royaume avec grande fidélité. Il a accompagné l'incarnation du Fils de Dieu avec un succès réel, une satisfaction qui nous vaut aujourd'hui cet héritage en Jésus-Christ. Je vous invite par conséquent à vous engager chacun à son niveau dans un sursaut de renaissance pour créer de la croissance et pour s'ouvrir au modèle de Saint-Joseph. Que chacun à son niveau s'engage à combattre le vice des mains croisées et fasse appel à son ingéniosité et à sa créativité. Nous pourrons alors comprendre qu'en réalité,
tout est encore à faire dans notre pays. En cette année de Saint-Joseph, sur fond d'une année mariale qui vient de nous enrichir de grâce, je vous exhorte à accueillir Saint-Joseph suivant ce thème. La nuit, Joseph se leva et prit avec lui l'enfant et sa mère. Matthieu chapitre 2, verset 14. Que Dieu nous bénisse, que le Fils de l'homme qui s'est incarné nous inspire et nous appuie par des grâces spéciales pour que d'année en année, nous consolidions notre unité, notre fraternité des enfants de Dieu et notre amitié avec tous les peuples et surtout notre culture du travail bien fait et du travail toujours fait. Dear faithful of Christ, this event of Jesus' birth is a message. God wants us to rebuild humanity according to his heart. That is to unify his people by bringing his children together. Christmas is the beginning of that project of unification, especially for African countries. We still are at the beginning of the process of unification of their nations. To achieve this project of building an unified people, God chose Mary and Joseph. First, they accept that mission of unification by welcoming the world as he projects to recreate a new humanity with his incarnation. In that line, the Gospel of John says, through him everything was made. Secondly, they accept the revelation of the angels to bring peace on earth to people of goodwill, to achieve the project of building a unified people. Christmas invites us to mobilize people of goodwill and of peace. Also, Christmas goes on strict fight against people of bad will, promoters of violence, wars, and injustice. Looking at the social ecclesial context of our country, and based in our personal engagement as youth, adult, family, as actor and creator of a community of peace, how then this Christmas has a meaning for us this year? Can we hope that with today's celebration we can envision better days? Can this Christmas be a decisive moment to build up our personal, family, ecclesial, social, and national consciousness? Yes, to build up this unified community of peace, we need to welcome Christmas as a source of inspiration, as a wisdom that comes from God himself, as a light that shows us the road to truth and to life for our time and world. Let us once more welcome Christmas as a past, present, future, given and shared source of salvation as stated by the Gospels of John. And the Word was made, incarnate, and dwelt among us. In so doing, one thing is to be said and done today. With Jesus, Mary, and Joseph, we can succeed our life, we can build up our families, nation, and church. Jesus, Mary, and Joseph cooperate with God, they work for him, and they teach us how to know and welcome the divine project of salvation. They are all at the center of that project. There are good examples of growth and self-realization in God as they teach how to serve God, the family, the nation, and God's people. The glory of angels at Bethlehem and the event of the Epiphany celebrate Joseph and Mary as being opened to the world and first cooperators to the universal project of unification of the world humanity. These events show us that born in a specific location, we cannot be limited by its geography. Also, we are people linked by consanguinity, fraternity, and tribality. But let us not allow our nature
natural rules to be obstacles to our call for universal humanity as the birth of Jesus brings together the East and the West. Let us allow our tribal, ethnetical, social, and cultural diversities to be obstacles to our nation and ecclesial goal to build up a new humanity, people, and nation. This call is reiterated in the Gospels of the childhood. Jesus, as they teach us the new values of universality, fraternity, unity, communion, and nationality, and common good, and invite us to be missionaries of the above-mentioned values. With Christmas, the people of God is a new people made of brothers. We are against all kinds of divisions, narrow-mindednesses, segregations, and rejection, but a people of hospitable and warmth brothers and sisters with the same human, peaceful, and ecclesial consciousness of Jesus, Mary, and Joseph. My brothers and sisters in Christ, let us use the year of Saint Joseph, the patron saint of workers, to rebuild our culture of work in promoting private entrepreneurship, knowing that the states cannot offer jobs to everybody. Joseph, being a carpenter, is a model in putting up small businesses. Like Saint Joseph, with his assistance and prayer, let us fight against all situations of idleness, unemployment, and jobless in our country. May Saint Joseph, may the Virgin Mary, may Jesus save us now and forever. Ayong tende be matama min bese mbamba bo Christmas. Manem mbamba bo abiali Jesus de zona vambot inga kubasi e sama e lumzambumvus ndanga mala anga kubne zonyo e zanga fa fi ngarga wu e fer fadwa akpes ndo azamba anam walwe azuloma Jesus mwan women na akoro vamborte fo abiali Yesu na ana zingi ibiali isodugunu bonde ayon samba bolo bodugunu nonga atidaba itibli mimbok ngwal ewu biman moroso abomot mitaete mia bibel biana mwan zamba asutele bibes etiemot itiezin itieti asute an yebne na Jesus anan lom na zamba ndo angazu kirisep angazu prazen angazu termolong nibike mosu angazu bi kalan esia kore ayongban be zamba asute abialdie la yinbi na zamba firbia ne bike esie akorobot osu ferete inibitié fois oyiliding ebugu mon zamba anendem oyili eding zamba na akorbot umfangzam o asigi boa tiro yiliding ennam osigzam longben tero yiliding ndebot esigzam longben tero yiliding ndezamba esigzam longben tero yiliding ndo eborbus bayina bake siakore osu akiasamba tam bebelna bebi oyili ayin zamba oyiliding Feria bialinti Jesus inafna enfangzam wasige boben tere borba firi e borba bala mbamben yen Jesus Maria ban Yosef ben borba zamba borba firbue
nal watine ne iba bebelem be yen imbo ahu ba yilong nam mbo ba yilong mende mobot mbo ba yilong de zamba mbo afu ba yikorsi ana afna Jesus Maria Joseph banga suene mo yong mse babam nungule bo na besiesia kore onfanzam uso wo boben hofufulu bia ka zona wombo atbera yop fora biali Jesus inana ayam suan e borbus bebelem bemben yen yine zamba yina korbot mbemben yen te ayep kitimi asuina vamboribo didia abesia yanga komzo ndo Jesus ban Maria Joseph ba lebe bien na et si est yasi la kong et ayere enyine ha asikul zamba anumbol ba banganyi bi yam vam bi yara namwal bi yara fang fulunken et vali adanda be bebel minzu en yamna na bebebe mam bene homia mbamba yere asigi bebebe mam bene homia mbamba yere asigi Jesus ban Maria Joseph banga sien van bot mbembe nem namumbo nda banga zwe bi akore akortin du bia fone do mosiana asuten abebezam matamne aboga biali Yesu Christus ya bia soranedi de dune bi lom amoyong messe forzamba na bibo Christian bibo na Christianis ibo na itwab morbot Christianis itwab zona unkorbot te foba luo ko Christian na bi momoro bia sige bi moro e moro sa ton on luo zamba on luo kore beben be yorgina morboro unkorboro mbembe zamte enyi biata nya mosi binga dunu ve min bes nturunga acha ya binga swen enfum ombu onfufu bi Yosef biata amne Yosef te bi kpaze ni nalna bi wulu amokol mwe bi voix bi furmoa esie nebia longa ayonga kor Jesus asuna mvami ya bezamba isu somvok abibia olugabo Yesu Kristo monga dun min tama bamba boka Ebenezer Akanga, nous venons de suivre l'immense homélie de Monseigneur Jean Barga. La matière est tellement abondante au point où on ne sait pas par où commencer. Mais nous dirons ceci, cette homélie nous parle un peu de la reconstruction de l'humanité avec la naissance du Christ. Et dans cette homélie, l'archevêque métropolitain de Yaoundé lance un appel à l'unité et à l'action. J'ai retenu particulièrement cette petite phrase et éviter le vice des mains croisées. C'est-à-dire qu'il faut l'action, la culture de la paix, la culture du vivre ensemble. Well, I should say that was a homily pregnant with a lot of messages. It was a very powerful homily delivered there by the Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga. And from the homily, I could retain that the Archbishop sees through Christmas, God wants to rebuild humanity, and that Christmas invites us to mobilize for peace and to shun division, hatred, and all of that. In fact, la profession de foi. Domine
Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Servants, enough wisdom and courage to accomplish faithfully their mission of proclaiming the good news of incarnation for the salvation of your people. Emmanuel, hear our prayer. Let us pray for people who lack in the joy of Christmas because of sufferings, persecutions, violences, mournings, or any kind of difficulties. May child Jesus enlightens their life and brings to them comfort and consolation. Emmanuel, God's strength, hear our prayer. Asubuzoya mina misi ya sindon. Adang-dang ibaya namwan, ibaya mundamubod, musubisie e minkundena. Emwan zamba ya sobiara bibinyo, azu e bimvoe, suso e vuvwe aminam e azang muyang muso. Unkorlenenti. Bisokwen, anfufu bekaristia vi, na Yesu mwanga, avibingul, yavang ni mi fang mi buan bezamba, e na bisalensem, aboni bitwa borbun voie, bilareding, e homus biake, unkorolen fufulu. Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et viens répondre à ces appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et Benisa Akanga, avec cette prière, nous entrons dans la deuxième partie de la messe, à savoir la liturgie de l'Eucharistie. Et avant la profession de credo, vous étiez justement en train de parler un peu de cette homélie immense, très inspirée de Monseigneur Jean Barga. Nous disions alors qu'il lance un appel à l'unité, au vivre ensemble, et à l'action.
You are perfectly right, P.B. Barga. I was saying that it's a very powerful homily which Archbishop Jean Barga delivered to him. The homily is pregnant with powerful messages. In the homily, I retained that the Archbishop says God wants to rebuild humanity with the coming of Jesus Christ. In short, the homily is one that calls for unity, that calls for harmony in the society. It is one that rejects vices like division, like hatred. In fact, the Archbishop says through Christmas, God is appealing to us. God is appealing to humanity to strive to make tomorrow look better, to strive to build a better tomorrow, a better Cameroon, a better Africa, and also a better families for ourselves. So it's a homily that I find pregnant with a lot of meaning, which I think the Catholic faithful this morning have learned much from. Et écoutons à présent les merveilles du grand chœur classique de la cathédrale.
Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce ce jour et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patria omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Seigneur, donne la paix à notre temps, à notre pays, à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cette paix dont le monde a tant besoin. Ebenezer Kanga. You are perfectly right. The world needs peace. Even Cameroon too badly needs peace. And I hope this message goes through and like rings a bell in our consciences that we should all work for peace and that Jesus Christ came to the earth for peace and we should live in peace. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. It's time now for Holy Communion. As you can see there, we'll get into Holy Communion time. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. À présent, nous sommes arrivés au stade de la communion. Nous retiendrons toujours ce verset. L'évangile selon Saint Jean, commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair et il est habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qui vient de son Père, comme Fils unique.
Je crois que nous voyons le synthé de fin qui défile, certainement que on va reprendre l'antenne au niveau des services centraux, au niveau des studios et passer le relais aux protestants. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont regardés, merci à tout le monde, merci à l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, merci à toutes les équipes techniques coordonnées par Michel Antoine-Goubé, Michael Billing FM. Non, était à la réalisation. Ici, au niveau de la cabine de reportage, il y avait Ebenezer Akanga et moi, Pierre Bihinambarga. Bonne fête à tous, bonne fête à toutes. Merci.